quelqu'un qui a appelé du Cameroun, c'est Jules, notre ami du Cameroun, un habitué, qui pense que il y a quand même une erreur d'analyse en ce qui concerne tous ceux qui ont déjà pris la parole. C'est une erreur de citer, je vais le reprendre, Guillaume Soro et puis Blaise Compaoré comme les responsables tapis derrière les attentats de Ouagadougou, ou alors l'attentat de Ouagadougou, et que ce serait une distraction justement pour nous maintenir dans un certain obscurantisme pour que nous ne voyions pas les vrais enjeux prochains qui nous concernent en tant qu'Africains. Non, ce n'est pas une distraction. C'est pas une distraction. Monsieur Soro et Monsieur Compaoré ont bel et bien des liens assez étroits avec divers dirigeants d'AMI. Et ça, c'est pas depuis 2016. Et Monsieur Compaoré, avec, je vais citer quelques-uns de ses conseillers avec qui il libérait les otages. Moustapha Chali, qui est un Africain d'origine mauritanienne, qui était son conseiller. Il négociait la libération des otages occidentaux d'AMI avec Blaise Compaoré. On peut par exemple citer Ben Maouloud, qui est un narcotrafiquant qui est toujours entre deux frontières du Mali et du Niger, qui est très proche d'AMI et qui sont très proches du leader d'AMI, c'est-à-dire de Mokhtar Ben Mokhtar. Donc on ne peut pas dire qu'on est en train de distraire les gens et qu'on peut les évacuer comme ça. Donc Blaise Compaoré et Guillaume Soro ont bel et bien des attaches avec AMI. Et cela nous permet encore de redire une chose que certains veulent souvent évacuer, à savoir que les réseaux, le terrorisme islamiste qui est en train de sévir aujourd'hui est en connexion avec divers secrets des chancelleries occidentales et certaines monarchies. On voit les connexions aujourd'hui. Blaise Compaoré travaillait pour qui? Blaise Compaoré travaillait pour la France-Afrique. Lorsqu'il a opéré son coup d'État contre Thomas Sankara, ce n'était pas seulement parce qu'il avait des publics de pouvoir. Non, il était en train de répondre à l'agenda de la France-Afrique, c'est-à-dire casser l'émancipation des peuples africains. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Guillaume Soro ne travaille pas simplement pour ses publics de pouvoir. Guillaume Soro est un agent de la France-Afrique. Ça, ne faisons pas semblant de ne pas le connaître, de ne pas le découvrir. Et ce qui veut donc dire qu'on ne peut pas limiter seulement comme certains font une analyse superficielle en disant non, le problème est seulement africain. Non, le problème n'est pas seulement africain. L'économie à l'heure actuelle est globale. Et ça depuis au moins 3 siècles. Donc il y a des couches sociales en Afrique qui sont en connexion avec les couches sociales en Occident pour dominer les peuples africains et un certain nombre de choses. Et donc on est retombé par rapport à cette domination des peuples du Nord sur les peuples du Sud, tout au moins les couches supérieures des peuples du Nord. Et cela, on ne peut donc pas. Donc, ce qui se passe au Burkina Faso aujourd'hui est en fait c'est une leçon que les Africains doivent tirer, à savoir que la lutte d'émancipation va permanemment rencontrer des forces internes avec des forces externes. Il y a d'abord une première tentative de coup d'État avant qu'il y ait ces élections et que Kabore ne peut le pouvoir. C'était déjà un indice. Et ces attentats de Dabi sont un second indice. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une sorte de négligence après le premier je veux dire, l'indice dont vous venez de parler, tentative de coup d'État? Oui. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a eu une sorte de négligence de la part des dirigeants burkinabés? Est-ce qu'ils n'auraient pas pu prendre le taureau par les cornes et savoir que certainement ce sont des signes précurseurs d'une éventuelle attaque? Non, c'est pas une question, c'est pas une négligence. Il faut prendre le Burkina Faso où il était. Est-ce qu'ils avaient su lire les signes? Ils ont certaines forces politiques au Burkina ont su lire les signes. Malheureusement, pour la longue répression que ces forces ont subie ne leur permettait pas de se faire entendre et d'être dans des positions de prise de pouvoir. C'est autre coïncidence qu'on doit souligner. C'est le fait que les forces spéciales américaines et françaises et Barkhane qui passent au peigne fin, le Mali, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso, à 2 reprises, pour ne pas dire à 3, n'ont rien vu venir. Ça également, ça pose un problème. C'est suspect. Ça veut donc dire que ces connexions étrangères veulent mettre l'actuel régime de Ouagadougou au pas.
pour l'empêcher de sortir de la France-Afrique et pour l'empêcher de mettre à nu les lampistes de l'impérialisme en Afrique, comme sont Guillaume Soro, Compaoré, Tchédjéré et Bassoli. Parce qu'effectivement, les mandats d'arrêt qui sont pensés, c'est à cause de ces mandats d'arrêt-là, de ces amis d'Akbi, et qui sont les serviteurs de la France-Afrique en Afrique, c'est à cause de ces mandats d'arrêt-là qu'on veut casser l'actuel régime de Ouagadougou. Et qui, lors de sa prestation, avait dit qu'il se consacrerait beaucoup plus dans l'option du progrès socio-économique. Or, quand un leader africain annonce des couleurs de cette nature-là, très souvent, il ne fait pas l'approbation des multinationales et des diverses coteries impérialistes. Alors Roch-Marc Christian Kaboré forme son gouvernement. 2 jours plus tard, il y a une attaque. Est-ce que vous pensez que Blaise Compaoré aurait voulu envoyer un message pour lui dire « Mon ami, fais attention, moi j'ai juré que personne d'autre ne peut régner au Burkina Faso que nous ». Non. Blaise Compaoré, il n'y a pas que Blaise Compaoré. Parce que c'est vrai que c'est un fin stratège politique et militaire qui a malheureusement mal tourné. Je dis malheureusement parce que s'il avait continué à mettre toute cette intelligence-là, ce savoir-faire au service de l'émancipation des peuples africains, on serait assez avancé, le Burkina et d'autres. Donc malheureusement, il s'est mis au service des forces oppressives de l'Afrique. Et vous avez dit qu'il n'y a pas que Blaise Compaoré. Il n'y a pas que Blaise Compaoré, il y a la France-Afrique. D'accord. Il y a la France-Afrique. La France-Afrique veut stabiliser l'arrière-cour de la Côte d'Ivoire. Parce qu'elle est bien installée en Côte d'Ivoire. Il ne faut donc pas qu'à côté de la Côte d'Ivoire, il y ait des ébullitions, c'est-à-dire des Africains qui sont au pouvoir et qui fonctionnent pour les intérêts africains. Parce que cet exemple-là va nécessairement avoir des répercussions en Côte d'Ivoire. Or, ils n'ont pas encore sondé le dossier de Gbagbo, c'est-à-dire d'une prise de conscience de la Côte d'Ivoire par les Ivoiriens pour l'émancipation de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Ça, ils n'ont pas encore sondé ce dossier-là. C'est encore comme maintenant au Burkina Faso, il y a encore des Africains qui reviennent avec ce dossier. Et n'oublions pas, monsieur Alain Michel Liena, il y a le dossier Sankara qui est quand même là. Parce qu'on nous a raconté une fable là qu'on n'arrive pas à retrouver l'ADN de Sankara avec toute la technologie actuelle. Mais là, effectivement, c'est vouloir prendre les Africains pour des sozos. C'est pas un truc, c'est pas un truc admissible. Parce qu'on sait effectivement les réels commanditaires de l'assassinat de Sankara. Ce n'est pas simplement Blaise Compaoré. Comment on va le faire quoi? Nous regardons seulement les Africains, c'est pas vrai. Les réels commanditaires qui ont les réels commanditaires de l'assassinat de Sankara, c'est à Paris qu'il faut aller les chercher. C'est pas à Ouagadougou. Ouagadougou, c'est des lampistes. D'accord, merci beaucoup, monsieur Jean-Jules Aoumou.